amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour votre guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, j'ai eu très peu de retours sur la petite vidéo que j'ai mis en ligne qui concernait la vidéo spéciale 1000 abonnés, puisque j'ai dépassé les 1000 abonnés. D'ailleurs, merci du fond du cœur les amis, parce que c'est grâce à vous. Donc voilà, j'avais à cœur de vous remercier en vous faisant profiter d'une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Mais bon, finalement, je n'ai eu aucun retour de participation. Je trouve ça bien dommage. Donc, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Comme ça, vous saurez exactement comment procéder pour pouvoir vous inscrire et participer. Et puis moi, je ferai un petit tirage au sort, donc certainement dans la première quinzaine du mois de novembre, hein, pour vous laisser du coup un petit peu plus de temps. Donc n'hésitez pas les amis à visionner la petite vidéo que je vous mets dans la description. Elle dure que 3 minutes 30, donc c'est quand même, ça va assez vite. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir maintenant. Et il s'agit de nos amis Sagittaires. Bienvenue à vous mes petits Sagittaires. Allez, pour commencer comme d'habitude, on va aller voir avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. Allez, c'est parti. Sentimental pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors n'oubliez pas les amis que c'est une guidance qui est générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, pour nos petits Sagittaires, au niveau sentimental, quel est votre petit message? Eh bien, allez, petit message. Bon, écoutez, j'en ai deux, je les garde. En dos de deck, j'ai le message suivant. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, soyez un petit peu patient, patiente. J'ai le message aussi où on vous dit que rien à attendre de cette situation. Et on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de rester dans la négativité, parce que voilà, vous n'avez rien à attendre dans cette situation-là. Et on vous dit que de toute façon, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pour ce mois d'octobre, enfin cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023 au niveau sentimental. J'ai la carte de l'arbre pour nous parler d'ancrage, de stabilité, d'élévation dans la situation. Ouais, vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. J'ai la carte de la faux, donc j'ai l'impression que là, il va être question de mettre fin à ça. On verra si ça ressort. La lune qui nous parle d'émotionnel, mais qui nous parle aussi de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, les amis. Allez, à votre coupe. J'ai la carte de la clé et j'ai la carte du trèfle. Donc là, j'ai l'impression que là, il va être question de trouver une solution. Une solution peut-être pour éventuellement avoir une deuxième chance, ou en tout cas une solution pour forcer la chance. Donc on verra si ça ressort ou pas pendant la guidance. Allez, je vais aller piger 9 cartes. Au centre de votre jeu, les amis, nous avons la carte de la consultante qui vous représente vous, mesdames, ou alors qui représente votre autre.
ou une personne de votre entourage. Nous avons la carte du cœur. Nous avons la carte des poissons. La lettre. La clé qui ressort. L'enfant. L'alliance. La carte de l'arbre. Et la carte de l'encre. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte des chemins qui nous parle que là, peut-être vous êtes à un carrefour, une décision à prendre, un choix à faire. Ok. Et en dessous, on a, ouais, on voit qu'il y a quelque chose là quand même qui vous a stressé, qui vous a angoissé, vous voyez, et il va être question de prendre une décision par rapport à ça, hein, de faire un choix. Alors, avec la carte de l'enfant peut nous faire penser à quelque chose de nouveau, un petit renouveau, d'accord? Il est peut-être question justement d'un renouveau dans une... excusez-moi, je fais tout tomber. Quelque chose, voilà, d'un renouveau au niveau d'une union, au niveau d'un engagement, avec la carte de l'alliance. Bon, on voit que de toute façon, c'est sentimental, hein, avec la carte du cœur. Là, ça nous parle bien du domaine sentimental. On voit bien que voilà, ça touche à vos sentiments. Hein. Peut-être il est peut-être question d'une nouvelle union, hein, d'accord? D'un nouvel engagement. Soit un nouvel engagement au sein de votre couple actuel, soit un nouvel engagement avec quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que voilà, ça va être pour retrouver une nouvelle stabilité. Hein. Trouver une nouvelle stabilité avec la carte de l'encre. Ouais. Une nouvelle stabilité, un nouveau bien-être. Il est question de... Voilà. Il est question de s'investir là-dedans, hein, avec la carte des poissons qui nous parle d'investissement. Hein, d'investir ses sentiments. Hein, là, on voit que... Voilà, soit c'est vous, mesdames, vous vous investissez au niveau de vos sentiments dans une relation, hein, une nouvelle relation, ou alors c'est vous, messieurs... voilà, qui vous investissez vos sentiments par rapport à une femme. Hein. En tout cas, on voit que voilà, cet investissement sentimental, on voit que ça va être pour retrouver le bien-être, ça va être pour retrouver la stabilité et pouvoir voilà, prendre de la hauteur. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Hein. Il est question de... Ouais, il est question de se stabiliser dans une union avec une femme ou pour une consultante. Et c'est une nouvelle stabilité, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Parce que la situation dans laquelle vous trouvez, peut-être qu'effectivement, vous vous posez des questions, vous êtes on l'a vu avec les poissons, hein, on l'a vu avec les poissons, là, il y a quelque chose qui vous mine, qui vous grignote de l'intérieur, on vous dit, ben, vous n'avez rien à attendre de rester là-dedans, hein. Il faut, voilà, il est temps d'abandonner le négatif, hein. Et de toute façon, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, hein. Il y a une solution, hein. Franchement, il y a, voilà, vous allez avoir l'opportunité là de vous investir hein, dans cette relation-là et de retrouver cette stabilité. Hein. Pour moi, il y a une belle réussite là hein, concernant cette alliance, concernant cet engagement, cette union-là. C'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Hein.
Ouais. On voit qu'il y a des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent là. Des nouvelles concernant le sentimental, hein, bien entendu. On est sur une guidance sentimentale. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein, peut-être que voilà, votre autre va vous déclarer ses sentiments, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il va vous dire, bah, je m'investis voilà, dans cette union. Mais en tout cas, pour moi, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Hein. Mais ça implique que vous soyez à un carrefour, là, de faire un choix. En tout cas, je ne vois pas de carte négative concernant cette union, hein, en tout cas. Mais moi, je vois que voilà, cette nouvelle union-là, ce nouvel engagement-là, pour moi, ça vous apporte la stabilité, ça va vous apporter la stabilité. Hein. Vous allez pouvoir vous ancrer hein, dans la relation. Hein. Ça va vous apporter aussi, avec la carte des poissons, la pérennité. Hein. La pérennité, l'abondance. Hein. Bien écoutez, pas mal du tout, hein, c'est même joli hein, comme guidance. Hein. Je ramasse les cartes, mes amis, et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on va tout de suite voir avec l'oracle des miroirs si, d'une part, on a envie de vous donner d'autres indices hein, par rapport à la guidance qu'on vient de voir, ou simplement, ça va être des nouveaux messages pour d'autres sagittaires. Allez, c'est parti. Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, sentimental, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Pour nos petits sagittaires, qu'ils soient en couple, célibataires, dans l'attente d'une réponse, en temps de pause dans la relation. Allez, quels sont vos messages pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît? À votre coupe, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'échec. Alors, on voit que là, certains consultants, on voit que vous avez été dans l'échec. Alors, c'est soit vous, messieurs les consultants, soit il a été question pour certaines consultantes d'avoir essuyé un échec par rapport à un homme. Moi, j'ai quand même, là, en plus, la carte de la jalousie derrière. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la jalousie, vous voyez en tout cas, on voit qu'il y a eu de l'instabilité. Hein. Il y a eu de l'instabilité et puis ça a mené à l'échec. Hein. Ça a mené ou ça va mener. On va voir ce que les livres ont envie de nous délivrer pour vous, hein, comme petit message. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. J'ai la carte de la fécondité. La carte de la maison. La carte du contrat. Engagement. La carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Allez, une dernière. La carte du travail. La carte du travail. Allez, on va recouvrir la carte du travail. La femme. Ok. J'ai la carte en dos de deck de l'amitié. C'est aussi la carte, une carte qui représente la confiance, la loyauté, l'intégrité, vous voyez. Ouais, et j'ai la carte de la tranquillité. Donc, il est question de retrouver là une tranquillité, de retrouver la sérénité, le calme, la paix, de retrouver sa joie de vivre. Hein. J'ai la carte de la fécondité, la maison, le contrat, qui me parle d'engagement. J'ai la carte de l'argent, le travail et la femme. Alors,
Là, clairement, il est peut-être question de bébé. Certaines peut-être d'entre vous, ben, voilà, hein, il y a un petit bébé là qui est en train de se développer hein, à l'intérieur de vous. Bon, là, ça me parle de la maison, donc il peut être question que vous êtes actuellement à votre domicile, peut-être en congé de maternité, hein, pourquoi pas. J'ai la carte du contrat, bon là, ça me parle d'engagement hein, sentimental, on est bien d'accord, on n'est pas sur du professionnel, nous sommes sur du sentimental. Donc j'ai la carte de l'alliance, de l'union, vous voyez. J'ai la carte de l'argent qui me parle donc d'abondance, hein, abondance dans les sentiments, abondance dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité. Et j'ai la carte du travail et la femme. Donc peut-être que vous allez travailler à ça, hein, mesdames. Hein. Peut-être que voilà, vous allez faire un travail justement pour pouvoir être dans l'abondance au niveau sentimental. Hein. Alors après là, le travail, j'ai le travail de la femme, il peut être question aussi, peut-être qu'il est prévu que vous accouchiez, hein, mesdames, là, certaines de nos petites sagittaires, il est peut-être question d'accoucher là sur ce mois d'octobre, et on vous dit qu'effectivement, ben, vous allez être en plein travail là sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, s'il est prévu que vous ayez votre petit bébé là sur ce mois d'octobre. Si ça ne vous parle pas au niveau de bébé, simplement que la carte de fécondité nous parle de projet, d'accord? Peut-être le projet d'une nouvelle maison, peut-être le projet d'acquérir une nouvelle maison, d'accord? Et là, dans ces cas-là, ça nous parlerait de signature, hein, de signer enfin pour cette maison. Là, j'ai la carte de l'argent, donc bon, c'est bah, évidemment, hein, si vous achetez une maison, forcément, il va être question d'investissement, d'accord? Donc peut-être que, voilà, il est peut-être question d'investissement pour acquérir cette nouvelle maison. C'est peut-être ça votre projet. Mais en tout cas, on voit que voilà, on voit qu'il est question de travailler à ça. Hein. Il est question d'œuvrer pour ça, quoi. D'accord? Donc, si ça vous parle de maison, d'acquérir cette nouvelle maison, ben, écoutez, en tout cas, on voit que voilà, hein, vous allez retrouver la confiance, la joie de vivre, la loyauté, l'intégrité, voilà. Donc, après, si ça ne vous parle pas d'acquérir une nouvelle maison, en tout cas, il est question que vous avez peut-être le projet de fonder un foyer, d'accord? Et qu'il va bien y avoir, un engagement, va bien y avoir une union, hein. Et de toute façon, vous allez vers l'abondance. Hein. L'abondance, ce n'est pas que le côté financier, hein, c'est aussi l'abondance en tout. Hein. L'abondance des sentiments, l'abondance, comment je pourrais vous dire ça, l'abondance des belles choses qui vous arrivent. Voilà quoi, c'est une très belle carte, hein, la carte de l'argent, la carte de l'abondance. Hein. C'est l'abondance en toute chose, voilà, en tout domaine. Voilà, tout vous réussit, vous voyez, voilà, tout va vous réussir, tout va... grâce au travail peut-être que vous avez fait, soit le vôtre, soit celui de votre autre, si vous êtes un homme, vous voyez. Mais on voit qu'il y a un travail qui a été fait hein, pour œuvrer à ça. Et on vous dit que voilà, ça va arriver, hein, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et abandonnez la négativité parce que voilà, vous allez bien retrouver, la confiance, la sérénité, le calme et la paix. Hein. Donc c'est chouette, c'est chouette. Bien, je mets sur pause, je ramasse les cartes et on se retrouve avec l'améthyste Love. Allez les amis, c'est parti avec l'améthyste Love. On va tout de suite aller voir qu'est-ce
Qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme petit message? Allez, sentimental pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pour nos petits Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer comme message? Pour nos petits Sagittaires. J'ai les cartes de la fidélité, la carte du chien qui ressort. Allez. Nos amis Sagittaires pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Vous vous rendez compte, on arrive déjà à la mi-octobre, mais ça passe trop vite. Bientôt, on va parler de Noël, hein, carrément. D'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà commencé à sortir les jouets dans les magasins. C'est un truc de fou. Écoutez, j'ai plein de cartes qui se retournent pour vous. La réconciliation. Allez, on va voir si ça ressort. À votre couple, mes petits Sagittaires, j'ai la carte du traumatisme et de l'abandon et j'ai la carte remords-regret. Bon, là, clairement, j'ai l'impression que certaines, là, vous avez été dans le traumatisme de l'abandon, vous êtes senti abandonné. Moi, je vois quand même, j'ai la carte des remords et des regrets. Donc, est-ce qu'il va y avoir des remords et des regrets par rapport au fait qu'on vous ait abandonné? Écoutez, on verra si ça ressort ou pas dans la guidance. Vous savez que quand les cartes, elles veulent ressortir, elles ressortent. Hein. Allez. On va aller voir un petit peu la situation actuelle. Qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui fait obstacle? Et puis vos attentes, vos craintes. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière, les amis. Allez, situation actuelle pour nos petits Sagittaires. Ensuite, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Vos attentes ou vos craintes. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière. Mais comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre et donc les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire. Ce n'est juste qu'un support pour vous aider à y voir plus clair. Allez. En dos de deck, on nous parle de la carte du printemps qui nous parle d'un nouveau départ, de la renaissance d'un nouveau départ. Hein. Peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas que. Allez, situation actuelle. Nous avons la carte de la protection divine. Nous avons la carte du chien qui nous parle de loyauté, fidélité. Et nous avons la carte du karma. Ok, donc là on voit que concernant l'amitié, concernant la sincérité, l'intégrité, la fidélité, on voit que vous avez votre ange gardien, vous avez la protection divine, vous avez l'appui du divin. Et moi, ça me parle bien, en tout cas, d'une relation, d'un lien karmique. Hein. D'accord? Alors, ça veut dire que c'est voulu par l'univers, c'est voulu par le divin. Alors, les obstacles, j'ai la femme rivale, j'ai la carte de la pause et j'ai la carte du consultant. Donc là, les blocages, j'ai l'impression que les obstacles, les blocages, certaines, là, on voit que vous êtes, il y a une interruption temporaire, hein. Peut-être par rapport à une femme rivale, voilà, il est peut-être question de rivalité, hein. Il y a peut-être une femme rivale là par rapport à votre autre là. Ouais. Alors soit
Soit il est question d'une femme rivale pour vous, messieurs les consultants, hein, c'est-à-dire que peut-être, voilà, vous avez mis en temps de pause la relation parce que vous avez des vues sur une autre femme, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ou alors il est question, si c'est pour vous, mesdames les consultantes, que votre autre ait fait un temps de pause, une interruption temporaire parce qu'il y a de la rivalité, il y a une femme rivale qui convoite peut-être donc votre autre. Hein, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est ce qui fait blocage là sur la fidélité, la loyauté, là en tout cas sur la sincérité de l'histoire. Hein. Alors, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Donc nous avons la carte de l'élévation hein, qui nous parle de s'élever à un niveau supérieur. Nous avons la carte du détachement, hein, période de lâcher prise, et nous avons la carte de tourner la page. Donc, là, en fait, il y a plusieurs significations. Peut-être que vous, là, vous êtes dans l'attente de pouvoir vous détacher, de pouvoir lâcher prise sur cette situation, ok, et que peut-être, effectivement... vous êtes dans l'attente aussi de pouvoir vous élever à un niveau supérieur afin de pouvoir tourner la page. D'accord? C'est soit ça, donc vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, c'est soit ça, soit on peut parler aussi de crainte. Peut-être que vous avez la crainte que votre autre se détache, se lâche prise et tourne la page. D'accord? C'est soit vous qui le souhaitez, puisque là on est dans les attentes et les craintes, hein, mais ces deux cartes-là, vous voyez, ces deux cartes-là peuvent être interprétées aussi bien dans les craintes que dans les attentes. Donc soit vous êtes dans l'attente de pouvoir lâcher prise, de vous détacher et de pouvoir enfin tourner la page, et moi je pense que c'est ça, puisqu'on a quand même la carte de l'élévation, donc j'ai l'impression que voilà, grâce à le fait de vous élever à un niveau supérieur, de vous élever spirituellement, oui, pardon, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en plein détachement là, vous êtes dans l'attente de ça, de pouvoir lâcher prise, enfin pouvoir vous détacher pour tourner la page. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas, mais j'ai quand même vraiment l'impression que c'est ce qu'on me dit pour vous, d'accord? Ou alors, tout simplement, si ça ne vous parle pas, peut-être que ça vous parlera dans le sens que vous avez la crainte que votre autre se détache, lâche prise et qu'il tourne la page, ou qu'elle tourne la page. Vous me direz donc dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Donc, j'ai la carte l'amour véritable, j'ai la carte de la réponse oui, et j'ai la carte de l'union couple. Alors, là, clairement, moi, j'ai l'impression quand même... moi, je pense qu'il va y avoir l'union, il va y avoir, vous allez vous mettre en couple, hein, ou alors vous allez rester en couple, puisque là, on voit que vous êtes en temps de pause, hein, voilà, ça bloque. Moi, j'ai l'impression que là, ça me parle de l'union véritable, hein, ça me parle de l'union véritable, j'ai la confirmation, hein, voilà, il y a la confirmation avec la carte oui, hein. Donc, oui, on parle bien d'amour véritable, c'est une certitude, hein, voilà. Et là, j'ai bien la carte de l'union au couple. Et pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance pour vous. Hein. Vous voyez? Parce que les choses vont bouger là. Voilà. Le fait de faire bouger les choses là, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place pour vous. Hein. Après avoir été dans les doutes, hein, après avoir été dans les doutes et la confusion. Hein. Et ça va bouger là. Pour moi, ça bouge sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, voire tout début novembre, hein, d'accord? Puisque bon, les énergies vont et viennent, hein, donc des fois, voilà, une semaine près. Mais pour moi, voilà, et ça nous parle bien d'amour véritable. Hein. Ça nous parle bien d'amour véritable. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il va être question de pouvoir
vous détacher, de pouvoir lâcher prise et de pouvoir tourner la page peut-être sur la rivalité qu'il y avait et sur cette pause qu'il y avait entre vous. Hein. Bien écoutez, en tout cas, moi je vois des belles cartes pour vous hein, mes petits sagittaires, enfin certains d'entre vous, hein, comme je le dis toujours. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Voilà, donc je ramasse les cartes les amis et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis bah, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà quelques mois, hein, depuis le mois de... je ne sais plus, c'est avril ou mai, ça passe tellement vite. Donc, bah, merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude hein, parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc, bravo, bravo, bravo à vous. Hein, c'est grâce à vous, les amis. Et puis, ben, on se retrouve très, très bientôt hein, pour vos guidances du mois de novembre. Et puis, en attendant, moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Et surtout, mes petits sagittaires, prenez bien soin de vous. C'est très important. Bisous, bisous, bye, bye.